Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, entame aujourd'hui une visite officielle en France. Ça sera donc l'occasion de parler non seulement des dossiers qui seront au menu des entretiens entre le président el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, mais aussi des questions d'intérêt commun et surtout des relations historiques qui lient la France et l'Égypte. Ça sera donc pour cette édition de Direct. Et on commence justement avec cette nouvelle. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite officielle à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radhi, a déclaré que la visite s'inscrivait dans le cadre de la volonté des deux parties de développer les relations stratégiques et bilatérales et de discuter des moyens de les renforcer au cours de la période à venir. Au menu de la visite, des entretiens en tête-à-tête entre le président el-Sisi et Emmanuel Macron qui aborderont tous les aspects et questions des relations bilatérales ainsi que la coordination politique conjointe, les questions régionales et internationales. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la visite comprend également des rencontres du président el-Sisi avec le Premier ministre français ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français afin de présenter la vision égyptienne des crises régionales, notamment celles liées à la région de la Méditerranée et du Proche-Orient. M. Radhi a ajouté que le chef de l'État discutera aussi de l'intensification de la coopération conjointe entre les deux pays et le renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'investissement étranger, afin qu'ils participent aux grands projets nationaux dans le cadre du processus de développement global. Et justement pour évoquer la spécificité et la profondeur historique des relations égypto-françaises, les Égyptiens se réfèrent volontiers aux liens extrêmement étroits qui ont prévalu entre les deux pays tout au long du XIXe siècle, ainsi qu'à la contribution de la France au développement économique de l'Égypte et partant dans sa lutte contre le terrorisme et pour la démocratie. Une relation bilatérale est encore marquée par cette proximité. Les détails tout de suite avec notre collègue Cherif Boussela. L'Égypte, qui joue un rôle central en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui un partenaire essentiel de la France. La relation bilatérale ancienne s'est nettement renforcée récemment par une volonté commune d'établir un partenariat sur la durée. En témoigne la multiplication des visites officielles et l'achat par l'Égypte de 24 Rafales et d'une frégate multimission le 16 février 2015. Puis l'achat des deux BPC Mistral en septembre 2015. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite officielle en France du 25 au 27 novembre 2014. Cette visite a illustré une détermination partagée de renforcer le partenariat franco-égyptien dans tous les domaines, tant économiques, militaires, culturels, qu'en matière d'éducation et de francophonie. Ces perspectives de coopération pour les années à venir ont été dressées dans une feuille de route conjointe adoptée par les ministres des Affaires étrangères français et égyptiens. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec le déplacement à Paris de l'ex-premier ministre Brahim Mahlab le 13 mai 2015. La participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'élargissement du canal de Suez et la visite du Premier ministre au Caire les 10 et 11 octobre 2015. Le président égyptien a d'autre part participé le 30 novembre 2015 à Paris à la conférence sur le climat COP21 et il a effectué une visite officielle à Paris en octobre 2017. Il est vrai que les rapports franco-égyptiens sont au beau fixe. En 2017, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré une augmentation de 21,8%, soit 2,5 milliards d'euros. Grâce surtout aux exportations tricolores qui ont grimpé de 20,6% la même année pour atteindre 1,9 milliard d'euros.
En termes d'investissement direct à l'étranger, cette proximité entre les deux États est encore plus manifeste puisque sur les 5 dernières années budgétaires, la France se classe au 6e des investisseurs étrangers, derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Belgique et l'Arabie saoudite. Ce qui place l'Hexagone, selon la Banque centrale d'Égypte, au 11e rang des partenaires commerciaux du pays sur l'année fiscale 2016-2017. Et fait du Caire le premier client de la France au Proche-Orient. Une aubaine pour l'Hexagone d'un point de vue strictement économique, puisqu'il convient de rappeler que l'Égypte a été le premier pays à acquérir le Rafale en 2015, alors que le dernier-né des avions de chasse français peinait à trouver preneur. Résultat, un contrat de plus de 5 milliards d'euros à la clé et un appui. L'Inde et le Qatar qui imiteront le Caire peu après. Là aussi avec des retombées économiques en termes numériques aussi bien que d'emplois importantes. Outre le Rafale, l'Égypte s'est également montrée intéressée par divers matériels militaires français comme des frégates multimissions, des corvettes ou encore des radars et autres drones. Mais comme l'avait rappelé Emmanuel Macron en octobre 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre le mouvement terroriste. Paris aide le Caire dans la lutte antiterroriste qu'elle mène depuis des années et qui s'est intensifiée au gré des attentats sur le sol égyptien. Les deux pays coopèrent d'ailleurs étroitement en la matière, comme l'a rappelé la ministre française de la Défense, Florence Parly, lors du Salon de l'armement EDEX 2018 en Égypte. Réduire la relation franco-égyptienne au seul échange dans le domaine militaire serait cependant réducteur, car les entreprises tricolores SM dans des filières diverses et variées comme les infrastructures et l'énergie. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, est en France, est à Paris pour une visite officielle. Il doit s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron. C'est l'occasion de parler des relations historiques, mais surtout stratégiques qui lient l'Égypte et la France. Et pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Madame. Voilà donc des relations historiques, mais surtout stratégiques qui lient l'Égypte et la France, une coopération dans presque tous les domaines. Les deux présidents discuteront, Emmanuel Macron et le président ici discuteront des relations bilatérales, mais aussi de la coopération politique. Quels sont les dossiers les plus importants à l'ordre du jour, Monsieur l'ambassadeur? Je pense que cette visite de Monsieur le Président à Paris s'inscrit dans le partenariat stratégique grandissant entre l'Égypte et la France. D'un autre côté, le programme de Monsieur le Président est un programme vraiment chargé, car à côté du sommet franco-égyptien demain, entre Monsieur le Président et le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président va rencontrer le chef du gouvernement français ainsi que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat français. D'un autre côté, dans le programme, c'est prévu que Monsieur le Président va accueillir, va recevoir les hommes d'affaires français que leurs sociétés investissent déjà en Égypte, qui sont intéressés à investir dans l'avenir en Égypte.
Je crois, en ce qui concerne les dossiers des questions régionales, je pense que la situation en Libye, la situation au Liban, la cause palestinienne, la situation en Syrie et la situation dans la Méditerranée, dans l'est de la Méditerranée, à la lumière des provocations qui ne cessent jamais de la part de la Turquie de M. Erdogan. Et aussi le dossier de la lutte contre le terrorisme, et plus particulièrement dans le Sahara. Parlant des relations bilatérales, je pense que les rencontres que M. le Président avec son homologue français, avec les autres officiels français vont porter sur principalement l'économie, les investissements français en Égypte, la coopération dans le domaine militaire et sécuritaire, ainsi que la coopération dans le domaine universitaire et culturel. Et comme je viens de le préciser, madame, c'est un programme vraiment chargé et que les pourparlers et les rencontres que monsieur le président à Paris portent sur presque tous les domaines des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les questions régionales importantes de point de vue français et de point de vue égyptien. En conclusion, je pense que cette visite, qui s'inscrit dans un partenariat stratégique, va approfondir les relations ainsi que ce partenariat-là. Très bien. Justement, en ce qui concerne la coopération politique et dans le domaine militaire aussi, certainement il y a des intérêts communs entre l'Égypte et la France, et certainement il y a la coopération et les relations historiques, mais aujourd'hui, et justement pour la sécurité nationale des deux pays, il y a un certain partenariat en ce qui concerne surtout la région de la Méditerranée. Oui, effectivement, madame, vraiment, je pense que les points de vue français-égyptiens sur ces dossiers-là que vous venez de mentionner sont presque identiques. Il y a une identité de vue sur la nécessité ainsi que l'importance de trouver des solutions politiques, diplomatiques pour les défis régionaux, soit en Libye, soit en Syrie, soit la cause palestinienne, soit sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Je pense que le sommet entre l'Égypte et la France demain à Paris arrive à un point nommé, car nous sommes témoins des développements majeurs dans presque tous ces dossiers de questions régionales, soit la cause palestinienne, soit la situation en Libye, soit la situation en Syrie ou au Liban. Et je pense aussi que les pourparlers durant le sommet franco-égyptien, je crois que les pourparlers vont porter aussi sur la situation au Liban et comment les deux pays peuvent se concerter et coopérer pour stabiliser le Liban. Certainement, les deux pays ont un grand intérêt à faire un front commun pour faire face aux défis multiples dans la région et dans l'Afrique du Nord. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. C'est le président Sisi qui se rend en France. L'année dernière, en janvier 2019, le président français Emmanuel Macron était en visite en Égypte. En fait, cette visite a donné une impulsion aux relations bilatérales et a reflété la volonté de travailler conjointement sur les questions impérieuses, comme l'ont estimé les analystes.
Le sommet entre les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Emmanuel Macron ont porté sur les dossiers importants comme les crises libyennes, syriennes, certainement, le processus de paix au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme et aussi le développement économique. Un regard sur cette visite qui a eu lieu en janvier 2019 avec notre collègue Dalia Karam. Un partenariat stratégique, un allié incontournable, un immense marché. Les mots ne manquent pas du côté de la présidence française pour insister sur l'importance de l'Égypte alors qu'Emmanuel Macron y a entamé dimanche 27 janvier 2019 une visite officielle qui a duré 3 jours. Ce déplacement est l'un des rares qu'a effectué à l'étranger en ce début d'année le président français, focalisé depuis plus de 2 mois sur la crise des Gilets jaunes. Son maintien dans l'agenda témoigne de l'importance qu'accorde la France à l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants, absolument essentiel pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient et de l'Europe, souligne l'Élysée. Paris y voit aussi un immense marché dont la France n'est que le 11e fournisseur. Une percée a toutefois été réalisée ces dernières années, en particulier dans l'armement avec 6 milliards d'euros de contrats depuis 2015. Après avoir atterri à l'aéroport d'Abou Simbel, Emmanuel Macron a été accueilli par le ministre égyptien des Antiquités et le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale. Emmanuel Macron et son épouse ont visité les temples d'Abou Simbel dans l'extrême sud de l'Égypte. Lundi, Emmanuel Macron a été reçu au palais présidentiel par le président Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont discuté de la lutte antiterroriste et des crises régionales. La Libye, préoccupation majeure de l'Égypte qui partage une longue frontière avec ce pays en plein chaos, ainsi que la Syrie ou le conflit israélo-palestinien. La France espère également l'appui de l'Égypte dans certains dossiers africains, notamment au Sahel, alors que le pays devrait prendre le 1er février 2019 la présidence de l'Union africaine. Une trentaine d'accords ou de contrats ont été signés pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros dans les domaines des transports, des énergies renouvelables, de la santé ou de l'agroalimentaire. Et voilà donc, comme je viens de vous le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à Paris. Et justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rez Chehata, porte-parole officiel de la communauté égyptienne en France, qui va nous parler de cette visite. Bonsoir, M. Rez Chehata. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation. Nous sommes très heureux de recevoir notre président ici à Paris. Le temps est très beau et vraiment nous sommes ravis. Il y a pas mal des franco-égyptiens qui sont sortis pour saluer le président dans son passage. Et demain, on va aussi organiser un rassemblement et on va faire une très très bonne fête pour l'arrivée du président égyptien. Très bien, je comprends que vous êtes maintenant dans la rue, justement en attendant le cortège de Monsieur le Président. Est-ce que c'est correct? Exact, oui. Vous êtes où exactement? Nous sommes à la place Alma, c'est au bout de l'avenue Montaigne. C'est là où le président a résidé. Comme l'avant-dernière fois, il était dans le même endroit. Et donc, on sait qu'il a un rendez-vous aujourd'hui au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Peut-être il va dîner là-bas. Et demain, il va donc être reçu avec tout l'honneur aux Invalides, qui est un symbole des honneurs en France. Et ensuite, après-demain, il va rencontrer le président Macron. Très bien. Il y a des représentants de la communauté égyptienne, comme je le comprends, qui seront aussi au rendez-vous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont contents et nous sommes tous ravis de cette visite, bien entendu, qui consolide les relations entre la France et l'Égypte. Et je pense que vous m'appelez aussi pour parler de ces relations-là et l'objectif de cette visite. On sait que la France a besoin de l'Égypte et l'Égypte a besoin de la France. Pourquoi? Moi, je commence par la France, après tout ce qui a perduré, M. Macron, avec la crise, le terrorisme,
et tout ce qui s'est passé dernièrement en France, je pense que Macron, il a besoin que l'Est d'Égypte gagne une expérience face au terrorisme. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Nous avons souffert, nous les Égyptiens, des actes terroristes et nous avons réussi à mater et à limiter ces actes terroristes, bien entendu. Du coup, la France a besoin de cette expérience. En même temps, la France, qui est un allié stratégique pour l'Égypte, c'est la France qui nous a vendu les Rafales, qui nous a vendu aussi le Mistral et d'autres armes stratégiques pour l'Égypte, qui a bien besoin, et que tous les deux, ils ont un ennemi qui s'appelle la Turquie. Cette Turquie qui essaye de prendre vraiment tout le monde de court et elle essaye d'agresser les pays, à la Grèce, à la Grèce, la Libye. Et donc, du coup, nous, je pense qu'on a besoin d'être alliés avec la France et la Grèce. C'est ce qu'a fait le président Abdel Fattah el-Sisi. Et je pense que c'est très bien d'être ensemble contre l'ennemi turc qui n'a pas arrêté à faire du mal à plusieurs pays, à la Syrie, à l'Irak, à l'Égypte. Mais il n'a pas pu faire grand-chose contre l'Égypte, heureusement, parce que nous avons un président qui est très expert dans les affaires internationales. Et je pense qu'il réussit bien et nous sommes tous derrière lui. Et c'est pour ça que c'est très important cette visite en France. Très bien. Vous avez justement mentionné plusieurs domaines de coopération, y compris justement le domaine militaire. Il n'y a que peut-être la fourniture d'armes à l'armée égyptienne, mais aussi il y a les exercices militaires dans la région de la Méditerranée entre les deux pays. Oui. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Voilà, j'insiste en fait sur ce point dont vous venez d'évoquer, la coopération militaire. Je précise aussi qu'il y a la coopération militaire, il y a ces exercices égypto-français entre justement dans la région de la Méditerranée. Une manœuvre militaire qui a été faite avec la Grèce, avec la France. Tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que des exercices conjoints. Qui est la Turquie, oui. Et on a besoin de l'expérience militaire de la France. La France aussi, elle a besoin de l'expérience militaire et du courage de l'armée égyptienne. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens et on ne peut qu'approuver cette alliance, si j'ose dire, entre la France et l'Égypte. Et j'espère que le président égyptien réussira à obtenir tout ce qu'il souhaite par rapport à cela. Justement, pour rappel, en 2019, lors de sa visite en Égypte, le président français Emmanuel Macron a parlé de l'Égypte. Il a décrit justement son partenaire égyptien. Il a parlé de l'Égypte en tant qu'un allié incontournable. Absolument, malgré des petits trucs qu'ils ont quand même... n'était pas vraiment ne faisait pas plaisir à tout le monde. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il a fait le nécessaire pour des détails qui n'ont pas leur importance. Comme le président Macron, il a parlé en Égypte d'un domaine des droits de l'homme, et puis le président égyptien lui a répondu et qu'il l'a convaincu que l'Égypte, elle respecte les droits de l'homme, mais elle ne respecte pas les droits des terroristes. Et ça a été bien dit. Et je pense que le président Macron, il a compris ce message. Et maintenant, quand la France, elle souffre du terrorisme, elle soucie un tout petit peu moins des droits de l'homme. Et elle pense déjà à sauver le peuple face au terrorisme. Et il a compris parce qu'il a goûté de la même chose qu'on a goûté nous en Égypte. Et du coup, maintenant les choses vont dans le bon sens pour tout le monde. Et vraiment, c'est le destin de la France et le destin de l'Égypte de collaborer ensemble. Quand on parle des relations, Monsieur Reza Chehata, quand on parle des relations historiques qui lient la France et l'Égypte, il faut aussi parler de l'égyptologie. On connaît tous que les Français sont fascinés par l'Égypte ancienne, bien le domaine sûr, et de pas coopération. Jean-François Champollion, il a... Jean-François Champollion, ça y est, le président, il passe là. Le président, il passe. Le président Abdel Fattah ici. Vous êtes en direct, le cortège, il commence à passer. Et à moins que ce soit une fausse alerte, on va voir ça. Non, pas encore. Donc, il ne va pas retarder là, on sait qu'il ne va pas retarder. Voilà, on voit les motards. On voit les motards qui sont là et qui traversent le pont de l'Allemagne.
Et je pense que la voiture du président, elle est là. Voilà, ils sont là. Et les Égyptiens ont ouvert le drapeau, comme on est sorti avec l'imprévu ce soir. Mais demain, on a une autorisation de rassemblement en bonne et due forme. Donc, on sera vraiment ravis de le voir et saluer notre président demain. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure... Justement, j'aimerais là préciser que c'est un moment certainement très émouvant pour vous. On aurait aimé avoir les images, certainement on va avoir les images plus tard, lors du service, justement, dans le cadre du journal. Je vous remercie infiniment. En direct pour quelques minutes, vous allez entendre les cris des Égyptiens. Dès que le président il va passer, bien sûr, on a les drapeaux et tout ça. Parfait. Et je pense que ça ne va pas plaire à la police française, mais nous sommes des gens pacifiques, on ne fera rien de mal, on a juste besoin de saluer notre président. Parfait. Et voilà. Très bien. Voilà. On va être en contact certainement avec vous peut-être demain, justement pour savoir aussi des nouvelles de cette visite, mais aussi des réactions peut-être de la communauté égyptienne. Je vous remercie infiniment, Monsieur Shahata. Vous êtes à Paris, vous êtes le représentant ou le porte-parole officiel de la communauté égyptienne en France. Merci beaucoup de vos précisions. Vous l'avez justement mentionné, Monsieur Shahata, qui vient justement de nous parler des relations égypto-françaises, des domaines de coopération. Il a aussi évoqué le chef de la diplomatie justement français qui était en visite en Égypte le mois dernier, au mois de novembre, quand il a parlé de certaines questions justement entre l'Égypte et la France. Et là, je vous rappelle que M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendu en Égypte les 7 et 8 novembre dernier. Il a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi et s'est entretenu notamment avec son homologue Sameh Chokri. Le ministre a travaillé avec ses interlocuteurs au renforcement du partenariat stratégique bilatéral qui lie la France et l'Égypte dans tous les domaines. Il a également poursuivi le travail d'explication et d'apaisement vis-à-vis du monde arabe au sujet des caricatures du prophète Mohammed en rencontrant le grand imam d'Al-Azhar. Il s'agit justement de la 19e visite ministérielle de M. Le Drian depuis 2012. Le ministre s'y est d'abord rendu comme ministre de la Défense, puis 9 fois comme chef de la diplomatie française. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a effectué les 7 et 8 novembre une visite au Caire pour des entretiens en vue d'un travail d'apaisement vis-à-vis du monde arabe au sujet des caricatures du prophète Mohammed. Monsieur Le Drian a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi dans un entretien de 2 heures. Il a ensuite tenu une réunion avec son homologue Sameh Chokri dans le cadre de sa visite en vue d'un travail d'apaisement selon le ministère français des Affaires étrangères. Le ministre français a assuré au cours d'une conférence de presse que la France avait un profond respect de l'islam, ajoutant que ce qu'il combattait, c'était le terrorisme, c'était le détournement de la religion, c'était l'extrémisme. Par ailleurs, le ministre a également abordé le dossier libéen au cours de ses entretiens, évoquant l'accord de cessez-le-feu et l'organisation du dialogue politique interlibéen. Nous avons les mêmes analyses et les mêmes exigences que les Égyptiens, a-t-il dit en citant la demande du départ des mercenaires étrangers et le respect de l'embargo sur les armes des Nations Unies. Le dossier du conflit israélo-palestinien et les tensions en Méditerranée orientale a aussi été évoqué. Monsieur Le Drian a encore rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, qui avait vivement critiqué la France pour sa défense de la liberté d'expression. Fin octobre, Monsieur Al-Tayyib avait estimé que le fait qu'insulter des religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d'expression est un double standard intellectuel et un appel à la haine. Pour sa part, le président el-Sisi avait défendu, dans un discours à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mohammed le 28 octobre, les valeurs religieuses rejetant les insultes au prophète. Les relations sont au beau fixe entre Paris et Le Caire, où M. Le Drian effectue sa 19e visite ministérielle depuis 2012. Le ministre s'y est d'abord rendu comme ministre de la Défense, puis 9 fois comme chef de la diplomatie française.
Voilà donc des relations stratégiques qui lient l'Égypte et la France. Une coopération qui couvre presque tous les domaines. Et pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Amal El-Sabban, professeur à l'université de Ain Shams. Dr Amal El-Sabban est aussi ex-conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte en France et ex-secrétaire général du Conseil suprême de la culture. Bonsoir, Dr Amal El-Sabban. Bonsoir. Voilà, quand on parle de la coopération entre l'Égypte et la France et les relations certainement historiques, il y a une coopération qui couvre presque tous les domaines économiques, d'armement, militaire certainement, presque tous les domaines. Mais le secteur justement de la culture et de l'éducation aussi bénéficie d'un intérêt très particulier. Il y a une coopération très particulière en matière culturelle et d'éducation. Comme vous savez, de façon générale, cette visite vise à renforcer les relations entre Paris et le Caire qui est considéré comme un partenaire stratégique et essentiel pour la stabilité au Moyen-Orient. Bien sûr, au premier plan, il y a les dossiers politiques, diplomatiques, avec la nouvelle donne, avec l'arrivée du président Biden au pouvoir aux États-Unis, le rôle que va jouer l'Union européenne avec en tête la France et l'Égypte en tant que partenaire stratégique de la France. Bien sûr, il y a le domaine de l'armement. Nous savons que aujourd'hui, la France est le premier fournisseur d'armes pour l'Égypte. Le conflit libyen qui voit vraiment une escalade et le rôle de la Turquie dans ce conflit et la coordination entre l'Égypte et la France à cet égard. Ensuite, et partant de ce conflit de la Libye, il y a la lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme, contre tout ce qui a trait à la migration clandestine. Très bien. Docteur Amal El-Sabban, vous êtes ex-conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte en France. Quand on parle de la coopération éducative et linguistique, mais aussi culturelle, et au centre de laquelle se trouve la francophonie, justement, qui est l'un des secteurs prioritaires de la coopération franco-égyptienne. Quel regard vous portez justement sur cette coopération franco-égyptienne dans le domaine de l'éducation, de la culture, et comme je viens de l'annoncer, où se trouve justement, au centre de laquelle se trouve la francophonie? Bien sûr, les relations culturelles, surtout entre l'Égypte et la France, sont des relations très anciennes. Nous avons l'empreinte de la France dans tout ce qui est enseignement, éducation et formation. Depuis très longtemps, les grands projets, les grandes universités, même l'université française en Égypte et l'université de Sangor. Donc le rôle de la France dans le domaine de l'enseignement et l'Égypte en tant que carrefour et plateforme pour l'éducation et l'enseignement de la langue française et de toutes les disciplines scientifiques françaises en Égypte. Nous avons vu l'intérêt accordé à l'université française d'Égypte, la nouvelle structure de cette université, et également l'intérêt qu'accorde la France et l'Égypte à l'université Sangor. Ce sont là vraiment des projets
piliers qui ont une très grande importance quant à l'enseignement et à la technologie en Égypte. Très bien, je vous remercie infiniment, Dr Amal El-Sabwan. Vous êtes professeur à l'université d'Ain Shams, vous êtes aussi ex-conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte en France et ex-secrétaire général du Conseil suprême de la culture. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, un rappel justement que la coopération entre l'Égypte et la France couvre presque tous les domaines, surtout économique. Donc la France est un partenaire, il faut le rappeler, économique de premier plan de l'Égypte avec 160 filiales qui emploient plus de 30 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros. Les entreprises françaises ont su s'inscrire durablement dans le paysage économique égyptien. Dalia Karam vous propose plus de détails. La France est un partenaire économique de premier plan de l'Égypte. D'après les douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2017 une augmentation de 21,8% à 2,5 milliards d'euros. D'après la Banque centrale d'Égypte, la France est le 11e partenaire commercial de l'Égypte sur l'année fiscale 2016-2017 avec 2,9% des échanges totaux égyptiens. Les exportations françaises ont augmenté de 20,6% en 2017 pour atteindre 1,9 milliard d'euros. L'Égypte est le 43e client mondial de la France, le 8e dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient et son premier client au Proche-Orient. D'après la Banque centrale d'Égypte, la France est le 11e fournisseur de l'Égypte en 2016-2017, représentant 3,2% de ses importations totales. Les importations d'Égypte ont augmenté de 25,4% en 2017 à 617,3 millions d'euros. L'Égypte est le 63e fournisseur mondial de la France, le 11e de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient et le 2e au Proche-Orient. Selon la Banque centrale d'Égypte, la France est en 2016-2017 le 11e client de l'Égypte, représentant 1,9% de ses exportations totales. En 2016, le stock d'investissement direct étranger français en Égypte atteignait 1,6 milliard d'euros, soit 2% du stock total d'investissement direct étranger. En 2016-2017, les flux nets d'investissement direct étranger français ont atteint 535,8 millions de dollars, soit 2% des flux entrants, occupant ainsi le 5e rang. Sur les 5 dernières années budgétaires, la France se classe aux alentours du 6e rang des investisseurs derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Belgique et l'Arabie saoudite. La présence économique française en Égypte, composée de 160 filiales qui emploient plus de 30 000 personnes, s'est également récemment renforcée. Les entreprises françaises bénéficient de positions fortes sur les secteurs porteurs de l'économie égyptienne. Industrie, agro-industrie, équipements électriques, pharmacie, distribution, exploitation d'hydrocarbures, tourisme et infrastructures. La signature de contrats emblématiques pour les entreprises françaises confirme régulièrement la qualité de la relation économique franco-égyptienne. Dans le secteur des transports, le métro du Caire est un projet phare de la coopération bilatérale avec une importante participation des entreprises françaises, notamment grâce à un soutien financier français exceptionnel, plus de 2 milliards d'euros de financement concessionnel depuis 1980. Voilà, à présent, nous parlons du partenariat économique et des échanges commerciaux. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Jean Nsiha, qui est analyste politique. Bonsoir, M. Jean Nsiha. Oui, bonsoir madame. Voilà, la France est un partenaire économique de premier plan de l'Égypte. D'après les douanes françaises, les échanges justement commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2017 une augmentation de 21,8%. Et donc aujourd'hui, un chiffre qui a aussi augmenté. Quel regard vous portez justement sur ce partenariat ? Écoutez, ce partenariat entre l'Égypte et la France est un partenariat qui est protéiforme, on va dire. C'est-à-dire qu'il porte à la fois, bien sûr, sur le côté purement commercial,
Et je pense que le chiffre que vous citez sur 2017 s'explique aussi par la vente de matériel militaire français au gouvernement égyptien. Le gouvernement égyptien ayant décidé de ne plus être totalement dépendant de l'industrie américaine et des États-Unis, notamment à l'époque où comment dirais-je, Hillary Clinton était ministre des Affaires étrangères et entendait favoriser plutôt le pouvoir des frères musulmans. Donc le problème, c'est que cela a bénéficié à la France, puisque du coup, quand le président Al-Sisi est arrivé, à juste titre, il a décidé de diversifier les sources d'approvisionnement, notamment stratégiques égyptiens. Et la France a bénéficié en fait de cette politique, puisque elle a vendu des avions Rafale à l'Égypte, elle a vendu également des BPH, des bâtiments à la marine égyptienne. Donc tout ça fait que, en fait, l'arrivée du président Al-Sisi au pouvoir à partir de 2013, il y a eu un renforcement du partenariat franco-égyptien. L'idée, c'est que jusqu'en 2015, en fait, le gouvernement français avait été très réticent vis-à-vis de l'Égypte, et notamment après le renversement du président Morsi. Mais à partir du moment où il y a eu les attentats en 2015, le gouvernement français a compris que l'Égypte était un partenaire stratégique, et qu'il fallait coopérer notamment dans le domaine du renseignement, dans le domaine militaire avec le gouvernement égyptien. Le président Macron même a précisé que l'Égypte, excusez-moi, Monsieur Jean Massih, parce qu'on est un petit peu pressé dans le temps, je vous remercie infiniment. Je rappelle justement, et j'insiste sur ce partenariat stratégique. Le président Macron a insisté justement aussi sur ces relations très particulières qui lient l'Égypte et la France. Il a parlé d'un allié incontournable quand il a parlé du Caire. Donc merci à vous, Monsieur Jean Massih. Vous êtes analyste politique. Madame, Monsieur, je vous remercie infiniment aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse seulement avec l'activité du président Abdel Fattah ici au cours de la semaine qui s'est écoulée. Demain, certainement, beaucoup plus de détails sur cette visite qu'effectue actuellement le président ici en France. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'adopter un nouveau système du logement et d'expansion urbaine basé sur des considérations scientifiques afin de mettre fin au problème des bidonvilles. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque lors d'un appel téléphonique avec le roi Abdallah Ben Hussein de Jordanie les efforts visant à relancer le processus de paix au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque avec le président palestinien Mahmoud Abbas les derniers développements de la question palestinienne et du processus de paix au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le projet national de création et de développement des centres de produits laitiers. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les efforts de l'État pour développer le système des boulangeries en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte un certain nombre de modèles de véhicules multi-usages produits par le secteur civil en coopération avec les forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe par visioconférence à la deuxième conférence internationale de soutien au Liban. La conférence est organisée par la France et les Nations Unies avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans le but de mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur du Liban afin de faire face aux répercussions de l'explosion du port de Beyrouth. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme lors de sa réunion avec le ministre grec de la Défense que la coopération militaire entre l'Égypte et la Grèce et Chypre est un exemple équilibré de bon voisinage conformément aux normes internationales pour réaliser la sécurité et la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale. Le chef de l'État reçoit un appel téléphonique du président américain Donald Trump. Les deux présidents ont échangé le point de vue sur un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun.
Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les projets du réseau routier national au Caire et dans le gouvernorat de Gizeh.